L'évolution des mentalités, la féminisation du métier de routier apporte de plus en plus un air nouveau et attire les femmes dans le domaine du transport. Est-ce que notre invité du jour a été attiré ou c'est juste une question de circonstance? Solange Ouedraogo viendra nous expliquer son parcours aujourd'hui, bien avant que nous allons à la découverte de ce questionnement qui est « Pourquoi on ne balaye pas la nuit ?» Chez nous en Afrique, on dit qu'on ne balaye pas la nuit. Moi, je veux savoir, donc je balaye la nuit. C'est que nice. On connaît toutes ces chansons bizarres là. Ça nous emmène à nous poser vraiment beaucoup de questions. On dit on ne paye pas l'âme la nuit, on ne paye pas aiguille la nuit, on ne vend pas piment la nuit, on ne fait pas plein de choses la nuit. Mais pendant ce temps, qui a emmené ça? D'où sort cette idéologie de ne pas balayer les choses la nuit? On va le découvrir tout à l'heure aux lèvres de D-Rich et pourquoi pas peut-être au téléphone aussi avec vous, histoire d'avoir aussi votre réponse. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. En direct de locaux de Truy TV, nos canaux de diffusion sont le bouquet Canal+, la TNT, sans oublier les réseaux sociaux. Pour Canal+, nous répondons au numéro 254. Pour la plateforme TNT, c'est au numéro de votre choix, mais je suppose que c'est au numéro 1. Et aussi sur les réseaux sociaux, nous répondons au profil Mac12-3 TV sur YouTube et Facebook. Nous sommes aussi en mode, je dirais, replay sur YouTube ou surtout rediffusion sur Truy TV, une fois de plus, à partir de 19h00. Pour le service commercial, parce que cette émission se veut divertissante, mais aussi lucrative. Donc, pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Par ici, nous allons toujours continuer de vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut les garçons, vous allez bien? Oui, on se porte très très bien. On espère de même chez toi, Lynn. Oui, ça va. Je fais grâce. Ça se passe bien. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre tous les jours de lundi au lundi, si on peut le dire ainsi. Parce que même les samedis et dimanches où on n'est pas en studio, le Mac 12 est rediffusé sur les antennes de Truy TV, la télé interactive. Bonne arrivée et restez toujours alright. Responsable de tout ce qui se passe tout au long de cette émission. Et puis, Lynn parlait forcément de cette nouvelle rubrique qui va faire partie de votre quotidien. C'est la rubrique intitulée tout simplement « La question qui cloche ». Voilà, donc d'où des réalités qui se passent sous nos cieux. Après, il faut lever le voile. Hein. Il faut certainement qu'on échange avec vous. Question de comprendre, de mieux savoir également de quoi il s'agit concrètement quand nos grands-parents nous disent « Ne faites pas ci, ne faites pas ça », parce que chez nous en Afrique, c'est comme ça. On a vraiment envie de savoir. Certes, cette émission, je parie, j'avoue, que les jeunes vont beaucoup réagir. Mais après, on a besoin des conseils ou encore des moralités de certains doyens. Moi, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Et puis, pour apporter, pourquoi pas, ma pierre à l'édifice pour que cette émission soit toujours rayonnante. Ambiance virevoltante au Mac 12. Bienvenue. Solange Ouedraogo arrive aujourd'hui à citer dans l'univers des hommes. Passion ou circonstance, nous allons à la découverte de son métier. On souligne qu'elle est opératrice des engins lourds. Si vous voulez, conductrice de gros camions. C'était en bon français, j'avais dit pour faire un peu genre, vous voyez un peu. Alors, nous allons décider de l'installer aujourd'hui avec le titre Won de Karina Steele, un titre dédié à toutes les femmes fortes, à toutes les femmes qui arrivent aujourd'hui à s'imposer, à s'installer, à s'asseoir à la table des hommes, à la table des rois, à citer, à dire aussi leurs mots, sans hésitation, avec beaucoup de conviction, avec assez de charisme. Et c'est fou, mais notre invitée du jour, elle a la poigne, elle a la détermination, elle a la carrure d'un homme, elle a aussi l'idéologie et la vision qui s'accompagne. Solange Ouedraogo, on l'installe maintenant.
D'un pain pour rien, mais juste pour l'amour. Il n'a rien dit, il n'a pas lutté. Donc toi si la haine t'envahit tout à coup, c'est que t'as pas idée de ce de quoi il s'agit. Oh, Père, dis-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, non, on ne brise pas les roseaux fragiles. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait des jolis selfies. Car sans ce truc, tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est pour tout ça. Mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme. L'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour c'est ça, aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Jeez, je suis peiné de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour. Même si tu t'envoles sans l'amour, mon gars, t'as rien fait du tout. T'évangélises sans l'amour, t'es comme une cymbale qui retentit. Frère, en gros, tu fais du bruit juste pour nous distraire. Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire. Je sais même à cause de ton comportement que je viens tard. Oui, c'est le comportement que tu as. On va là-bas. Un mariage sans l'amour est une prison qui finit dans ton cercueil. Sans le love, aucune personne n'est fiable. Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est pour tout ça. Mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme. L'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour c'est ça, aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Oh, 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 oh. Et you. L'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour c'est pas le doute. Écoutez pharisiens, l'amour est en nous, l'amour c'est notre roi, l'amour est grand tout, car l'amour c'est notre Dieu. L'amour c'est croire, c'est supporter les autres, l'amour c'est aider, la vie c'est l'amour. L'amour juge pas, l'amour couvre les fautes, car l'amour c'est sauver, que la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, c'est l'amour. Oh, 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 oh. On va s'abstenir de commentaires et on va laisser pour. On va aller pour l'instant guest. Hein? Ça va aller, on va faire ça. Solange Ouedraogo est avec nous aujourd'hui. Avec elle, nous allons arriver à essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a amené dans cet univers d'hommes, on dirait, c'est comme ça. Bonjour Solange. Bonjour Madame. Ah non, arrête les madames là. Hein. Je te dis, on cause. Solange, bienvenue. Merci Monsieur. Bonne arrivée. Merci Monsieur Jacquet. Il faut laisser monsieur là. Bon, ok. On a compris. Merci. Non, attends, il y a quoi absolument? Non, en fait, on est dans une famille. C'est la cour. Non, ici c'est la Monsieur cour le familiale. Non, il peut refuser madame. Peut-être ça fait un peu. Voilà. Trop femme au foyer. Même monsieur Monsieur Do. Bon. On va faire quelque chose. Aimé, je me déplace. Tu me suis s'il te plaît. J'ai l'impression que Solange, elle est assez stressée. Solange, ça va? Ça va. Bien. Fais ça. Hein. Respire. On respire. Tu vois, c'est ta caméra qui est celle-là. Oui. C'est en face de toi, comme ça. Ok, c'est bon? Voilà. C'est bon. On mange pas ici, c'est une cour familiale. Ne regarde pas les caméras. Ah, eh ben là, c'est sérieux quand même. Ça va. Ça a commencé à aller? Super. Docteur Lynn. Non, parce que là, tu vois, Ouais. Tu permets aux gens de retrouver leur esprit. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu es un docteur.
Maintenant, ça va. d'accord. Ça va maintenant. Oui. Ça va. Ton chéri, il nous suit? Hum? Ton chéri, il suit l'émission aujourd'hui? Hum. Hein? Est-ce il va bien? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Combien tu es célibataire? Non, Ah, je suis célibataire. peut-être qu'il y a- bon. Comment tu es célibataire? Une chic fille comme toi, comme ça? Ouais, attends. Mais les gars ont peur de t'approcher. Je suis célibataire. Mais dis-moi, tu sais peut-être pourquoi? Les gars ont peur de t'approcher ou c'est toi qui les repousses? Non, je ne repousse pas. Non. Maintenant, Mais pour le moment, je suis célibataire. le moment où tu es célibataire. En fait, tu es célibataire, mais ton cœur est pris. Mon cœur n'est pas pris. Ah, tu refuses les avances même. Hein? Tu refuses les avances. Non, je ne refuse pas. Non, sinon que... Les gars t'abordent pas. Pourquoi? Tu as quand même des prétendants. Oui. Voilà. Tu as les prétendants. Maintenant, qu'est-ce que tu recherches? Comme C'est l'homme idéal. Les critères, les Le critères. mec idéal. Ton mec idéal, c'est quoi? Le bachelor. Le bachelor. Le bachelor en le Côte mec d'Ivoire. idéal pour moi, c'est l'homme qui saura m'aimer, me respecter, me comprendre. Donc, depuis, là, tous les gars qui viennent, il n'y a pas quelqu'un qui s'est aimé dedans. Ce sont les faux types. Mais attends, dis-moi. De toute façon, tu es grande là. Rassure-moi. On va revenir encore sur le débat qu'on a eu à mener la dernière fois. C'est-à-dire, nous les hommes là, c'est comme si nous on a eu un problème d'éducation. C'est-à-dire, vous les femmes, votre éducation était parfaite. Et puis nous là, nos parents ont raté notre Non, éducation. mais. 1, 2, 3, c'est nous les faux types. 1, 2, 3, c'est nous les faux types. Non, non, Dis-moi, non, non. c'est les gars grand détail, tu recherches. Et tu vois, un gars est lancé, noir, clair. Tu parles de son goût, son genre. Oui, le genre. Oh. Quand je n'aime pas les hommes. Tu n'aimes pas les hommes courts. Bon, déjà, j'ai disqualifié. Oh. Non, Jack, elle n'est pas cool. Ah bon? Ah bon. Tu as compris? Donc, on est d'accord, ok? Ah, D'accord? D'accord, Attends, ok? mais c'est quoi le projet? Non, Pourquoi non. je suis au centre de votre Donc, discussion? Non, mais puisqu'elle On n'a a pas le donné, droit elle a de donné ton, poser. elle a donné ton nom comme exemple. Mais Lynn, mais qu'est-ce que c'est? Mais là, tu lances maintenant en ligne de mire. Voilà, ici, On ne fait que causer par ici. Ok. De Wachoubien. c'est clair. On C'est la cause. causerie. Bon, ok, Donc, on a compris. Ok, non, tu n'aimes pas les hommes courts. Et au niveau du teint, noir, bronzé, Non. clair, métis, Peu importe. peu importe. Je voudrais qu'il soit un peu grand. Plus grand que toi ou bien, bon, c'est pas grave si tu dépasses légèrement ton homme, Oui, oui, c'est pas grave. c'est pas trop grave. D'accord. Alors financièrement, tu peux faire comment? Assez friqué ou bien vous pouvez vous débrouiller, c'est pas grave. Un combattant. Un combattant. c'est- Combattant de la Un vie. combattant, c'est bon. Tu peux faire un combattant. Oui, oui, oui. Tu aimes grouiller aussi dans ta vie, hein? Faut pas accepter les gifs. Attends, on prend du tout cuit. Tu laisses une prépare là-bas, toi tu viens manger. C'est la vie. Toi, Ceux qui sont friqués, ils ont déjà leur copine, leur femme. Ah ah. Donc ça fait que là-bas, là, c'est pour un temps donné. Donc tu cherches pour toi-même. Mais tu ne veux pas être la Josée de ta famille. Ça là. Tu veux pas. Alors dis-moi, est-ce que tu as le temps pour cuisiner tu vois, tu as le temps de faire la cuisine et tout, et tout? Oui. C'est quoi ton plat préféré? Babella. Tu sais bien faire ça? Très bien. Donc si on part sur toi, un de ces quatre, tu nous feras ça. Yeah. Et c'est quoi ta routine beauté? Parce que ton teint, il est waouh, il est très magnifique. Franchement, même, je ne sais pas. Tu utilises quoi? Le beurre de karité. Beurre de qualité. Elles beurre aiment de ça? Non, que le beurre de qualité que j'utilise, je fais rien d'autre. Après, ça Fais c'est genre. naturel, voilà. C'est pour faire naturel. Bon, je peux dire beurre de qualité, beurre de cacao. Ouais. Je mélange le tout, peut-être avec autre chose. On dit les femmes conductrices et consorts, là, elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles. Mais toi, tu es fashion, tu es stylé comme ça. Je sais que tu sais marcher sur talons. Ça, c'est faux. Ah bon? Même moi, pour monter sur ma machine là, il me met bien. Il me maquille propre. Il fait un make-up propre pour monter dans ma machine. C'est mon bureau. Sur le chantier. Oui, sur le chantier. C'est vrai que votre cabine elle est couverte, mais il y a quand même de la Oui. poussière et tout Même ça. si elle a poussé, moi j'ai dit, même si je m'en vais pour vider les WC, je vais me maquiller. Ah, avec les ongles, tout ça? Donc tu n'aimes pas C'est mon bureau, c'est mon travail. C'est ça qui lui permet de payer les Oui. make-up. D'avoir l'argent et Donc, puis faire les make-up. pour moi, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas me maquiller comme les autres femmes qui sont dans les bureaux. Ah non, parce qu'on dit vous êtes des garçons manqués, vous voyez un peu. Donc d'autres même elles portent les jeans tous les jours, que des pantalons. Mais toi t'es en robe, stylée, chérie, regarde mon dos. Elle a mis une veste dessus. Hein. Ah, Sinon c'est- la robe c'est là, un le chéri, regarde mon c'est un dos. chéri, regarde mon dos Ah, façon. Mais Tu vois? est-ce que cette tenue-là n'est pas due à la circonstance? Oui, est-ce que c'est pas parce que Non, tu non, vis? non. En fait, ma tenue au travail est différente de ma tenue en ville. Donc en ville là, on ne peut pas te reconnaître. hein.
Ah, donc Parle, hein. vous voyez qu'elle parle. Vous voyez, c'était une manière pour nous, en tout cas, de baisser la pression et te dire que c'est comme ça ici, c'est la famille, on rigole, on se détend. Ça, tu vois, si on avait commencé directement avec les questions, on n'allait pas avoir ce qu'on recherchait. Oui. Donc, chers collègues, c'est une petite astuce. Quand vous avez des invités qui sont pas assez, je dirais, extravertis, on dirait ça comme ça, qui sont un peu coincés, mais très stressés. Voilà, très stressés, c'est simple. Commencez par des questions de vie, des questions bateau. Vous verrez que ça va détendre l'atmosphère, ça sera plus facile pour vous d'avoir la quintessence même de vos réponses et ce pourquoi vous avez invité votre invité sur le plateau. Alors, on peut maintenant entamer notre causette du jour. Alors aujourd'hui, on a décidé de découvrir ton métier, de découvrir ton univers, de découvrir la personne que tu es en tant qu'opératrice des engins lourds. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre les voitures, les petites voitures, les poids lourds? C'est quoi? Enfin, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on conduit? Moi, je conduis souvent, même si je cogne un peu les murs, mais je conduis. La différence avec les petites voitures est que c'est un peu léger par rapport aux engins vraiment lourds. Parce que c'est pas parce que tu conduis les engins lourds que tu peux conduire une voiture. Ah bon? Non. Bien sûr que tu as le permis, mais c'est pas parce que tu peux conduire les engins lourds que tu peux conduire une petite voiture. Mais pour avoir le permis de conduire un engin lourd, il faut d'abord avoir le permis assez classique pour conduire un véhicule, n'importe quel véhicule. Oui. D'abord, puisque c'est le poids léger, il faut d'abord passer par le poids léger et ensuite le poids lourd. Ou bien on peut sauter le poids léger et aller directement. Non, c'est le permis C. C'est le permis C poids lourd, donc il n'y a pas un permis spécifique pour ça. Ah, d'accord. Alors, moi je veux savoir ici, t'as pris combien de temps pour apprendre à conduire en fait? Bon, normalement à l'école, c'est 3 mois, avec 3 mois de stage, pratique et théorie en même temps. 3 mois. Oui, pratique et théorie en même temps. Et qu'est-ce qui t'a emmené dans cet univers? Qu'est-ce qui t'a plu réellement? Pour moi, c'est une passion. Hein? Mais je vais dire que ma passion est venue d'une fille du nom de Mary. Elle était à Wayuga, si je peux dire. Donc, je l'ai vue un jour. À Wayuga, vous avez dit qu'elle était à Wayuga, c'est ça? Oui. Ok. Donc, je l'ai vue un jour sur une machine vraiment. Ça valait comme ça. Hein? Et j'étais en bas. Je dis waouh. Pour une femme qui compte, elle est petite, elle ne me vaut même pas en taille ni en forme. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit waouh. Je dis pour une femme qui conduit ça, il dit c'est chic. Hein? Et depuis ce jour, bon, j'avais vraiment l'envie de conduire. D'accord. Mais il n'y avait pas les opportunités. Quoi. Mais avant que tu croises Mary dans ce tangent à 4 gigantesques roues, là, quel était ton rêve, toi, particulièrement? Moi, mon rêve, c'était devenir mannequin. Pourquoi? Je n'ai jamais compris ce truc-là. Pourquoi les filles lancées rêvent tout d'être mannequins? Parce que physiquement, elles sont déjà aptes. Et puis bon, puisque effectivement, quand tu n'as pas la taille, tu ne peux pas être mannequin. Donc tout de suite, quand tu as la taille, bon, toi-même, tu te vois déjà mannequin. Et puis, bon, je suis sûr que ton entourage, c'est ton entourage qui te dit, ouais, mais toi, là, si tu es mannequin, c'est bien. Voilà, tu es bien pour être mannequin, tu es bien parti pour être mannequin. Donc là, elle est favorable, en fait. Donc et tu voulais être mannequin. Tu as essayé des agences de mannequinat? Oui. Étant au Wayuga, bon, je suis de Wayuga, donc étant là-bas, on défilait pour les stylistes de Wayuga. Une fois à Ouaga, j'ai essayé d'intégrer une agence. Mais bon, c'est pas simple. Hein? Ah bon? Attends, raconte un peu. On va mettre les engins lourds un peu de côté. En parenthèse, on va s'affairer un peu. Ici, c'est intéressant parce qu'elle a abandonné. Parce que pour celles-là qui sont dedans, souvent, c'est difficile de nous dire quelles sont les réalités. Toi, qu'est-ce qui t'a fait partie du domaine du mannequinat? Je suis partie parce que ça ne paye pas. Ok. Tu ne peux pas venir prendre une maison à Ouaga et puis tu es là, tu dis que tu veux devenir mannequin et puis, non, franchement, ça ne paye pas. Pouvoir vivre, c'est difficile. Tu ne peux pas payer le loyer, manger et puis... Pourtant, il y a des filles qui payent le loyer et tout ça, mais... Ça, ce sont les mannequins vraiment de haute... qui ont une certaine expérience. Sinon, les débutants comme nous, là, c'est pas possible. Forcément, il faut... Bon. Il faut parler. C'est la chose comme ça que moi j'aime. Il faut passer à la casserole. Mais pourquoi tu l'as pas essayé? Sinon, deux fois même, on part pour des castings. Tu sais que tu as la taille, tu as la démarche qui va avec.
Mais on va enlever une vraiment. Qui n'a même pas tout ça. C'est ça. Et après, vous entendez dans les coulisses que bon, Ah. c'est le promoteur, c'est lui qui Je gère. l'ai accepté. Regarde, c'était venu connu. Pourquoi tu n'as pas accepté? Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. C'est la Je sueur vais- de ton front. Voilà. C'est une fille bien. Déjà, tu viens de quel type de famille? Je viens d'une famille pauvre. Oula. Bon, modeste. Ok, modeste. Modeste, non. Tu vois, nous, Modeste. collègue, tu vois, collègue, famille La modeste. famille modeste. On appelle nos familles la famille modeste. Ok, une famille modeste alors. Voilà. Hein? Et c'est une fratrie de combien d'enfants? 5. C'était la quatrième? 3e. Troisième. Combien de filles, combien de garçons? 4 filles, 1 garçon. Ah, 4 filles, 1 garçon. Oh, ok. Troisième fille. Donc le vieux vous a dit que la vie, il faut être juste droit, il faut pas faire les mauvaises choses. Donc c'est pour ça que tu as laissé à faire des mannequinats. Au début même, bon, la maman ne voulait pas. Ouais. Donc, quand je suis arrivée, puis j'ai vu que franchement, ça ne va pas comme moi je veux là. Parce que peut-être il faut attendre même des Des années. pas des années, des cérémonies pour Oui. pouvoir avoir 15 000, 20 000. Il n'y a pas de défilé Voilà. régulièrement. Donc Alors ça que fait toi, que tu as ta maison à payer à la fin du mois. tu as quitté Ouaga pour venir ici. Ah, Dieu. C'est dur. Alors on va refermer la boucle du mannequinat. Dis-moi un peu, les compétences qu'il faut avoir pour être conductrice des engins lourds. Compétence, je dirais, c'est juste se faire former à l'école. Oui. Se faire former à l'école et puis avoir le permis. Le permis, c'est le permis de conduire. Alors, Sinon, c'est pas. Si c'est aller loin à l'école, la même je ne suis pas aller loin à l'école. Donc on n'a pas besoin de grands diplômes pour... Non. Il faut... Pas besoin. Donc, je profite même pour dire aux filles, celles qui savent qu'elles ne sont pas allées loin à l'école, c'est mieux de se faire former, peut-être. Je ne sais pas, il y a beaucoup Il y a de. beaucoup d'instituts de formation. Voilà. Il y a la coiffure, cuisine, beaucoup de choses. Il faut faire quelque chose. Faut pas s'asseoir. Moi, je sais que je ne suis pas allée loin à l'école. Donc, je sais que ça là. Alors, tu disais qu'il y avait les opportunités manquaient. Tu étais passionné par la conduite, mais tu n'avais pas les opportunités. Effectivement. Alors, qui te tend la main pour la toute première fois? Pour la toute première fois, je travaillais dans un petit village, dans le de Wayuga. Et il y a un frère qui m'a amené à la mine de Wayuga. Premièrement, il m'a intégré à la cuisine. Il m'a dit de rester là-bas en attendant qu'il trouve un coin là-bas pour moi. Bon, on est resté là-bas. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc après, quand mon contrat est fini là-bas, je suis rentrée à Ouaga, ici. Donc, je revenais de Zorgo. Donc j'ai vu les engins au niveau du contournement, la voie du contournement. Oui, donc, quand j'ai vu les engins garés, il dit, moi je vais travailler ici. En ce moment, tu avais déjà ton diplôme, tu avais déjà Oui, ton j'avais permis. déjà les diplômes. Bon, mais avant ça, je suis allée et me renseigner à truc dans une école. Oui. Mais c'était cher. Je n'ai pas les moyens pour payer. Oui. Donc le lendemain, c'était un dimanche que j'étais partie en voyage, je revenais. Donc le lendemain, je suis repartie sur les lieux pour me renseigner. Je suis arrivée à la guérite. On m'a dit de rentrer au niveau de la secrétariat. Je suis arrivée là-bas. Elle m'a demandé c'est quoi je veux faire. Il dit je veux conduire. Je dis, tu veux conduire? Je dis je veux conduire. Que tu sais comment on conduit? Je dis non, je dis je ne sais pas. Mais je veux apprendre. Quelles sont les écoles? Je dis je n'ai pas l'argent pour payer. Il m'a dit que ok, que d'aller faire mes dossiers et puis amener. Après, elles vont me contacter. J'ai dit d'accord. Donc, ça s'est passé comme ça. Et la première fois que les hommes t'ont vu, tu vois, là ce sont les femmes qui ont réagi comme ça, tout et tout. Mais la première fois que les hommes t'ont vu sur leur machine, tout et tout, quelle était leur réaction, les impressions? Les impressions... Est-ce que les hommes t'ont accueilli à bras ouverts? Disons que... Oui. Oui. Même si ce n'est pas eux tous. D'accord. Moi, d'abord, c'est en tant que femme, tu fais la connaissance de Mary qui te donne l'envie d'être une conductrice de dumper. Alors, comment on convainc la famille? Qu'est-ce qu'on dit aux parents? Toi qui es déjà mannequin, tu es une femme, c'est pas toujours évident de voir les femmes qui conduisent toujours ces engins-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit concrètement à la famille pour les encourager à avoir leur bénédiction?
Comment tu t'y prends? Bon, je dirais Dieu merci parce que ma famille, vraiment, le vieux, la vieille, elles sont toutes compréhensives. Donc, quand je suis allée même pour les dossiers, je les ai informés d'abord avant de partir. Ok. Donc, quand on m'a dit de venir commencer aussi, je les ai informés et puis ils m'ont donné leur bénédiction. Et quelles sont les phrases, je dirais, qui t'ont choqué au début de ta carrière? Au début, certains se disaient que non, que moi je ne vais pas pouvoir, que ce n'est pas un lieu pour des filles comme toi. Voilà. Parce que ce jour, bon, je suis tout le temps, je ne dirais pas que je suis tout le temps maquillée, mais quand je sors seulement, je me mets bien. Ouais, parce qu'en fait, il y a toujours le mannequinat, il y a toujours Oui, il y a Voilà. toujours les mannequins. Voilà. Ça est toujours un peu à moi. Donc, Oui, alors moi je veux qu'on nous dise concrètement, Solange, ça demande une force physique, la conduite des engins lourds, ou bien c'est des boutons que vous appuyez là-bas, c'est quoi exactement? Est-ce que le conducteur, même par fait exemple, peur. oui, l'engin même déjà c'est assez lourd, Oui, comme ce sont des son nom masses l'indique. de fer. Ça fait déjà sont des masses de fer. Mais vous, toi qui es dans ta cabine, comment tu fais pour bouger, pour être mobile avec cette machine-là? je dirais que tu n'as pas besoin vraiment D'avoir de la force. de la force pour faire. D'accord. Parce que c'est automatique. C'est automatique. Donc c'est des boutons, voilà, que tu Des appuies. boutons Il que faut tu piloter. appuies. Mais je dirais que le poids revient toujours au niveau des épaules. Des épaules. Hein, voilà pourquoi mes côtés restent là. Sinon, Ok, les épaules là. on va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure. On va savoir ce qu'il y a au niveau des épaules. Au niveau parce des... que- Ouais, c'est important. Pour l'instant, on va savourer un clip Oui. pour rappeler aujourd'hui le lancement de notre nouvelle chronique, la question qui cloche. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on ne balaye pas la nuit. Et ça, cette question-là, Elvin aussi se pose la même question. Pourquoi on ne balaye pas la nuit? Moi je veux voir pourquoi on balaye pas la La mythologie va nous tuer. Hein. On balaye pas la nuit. On s'assoit pas devant le portail à 1 heure. C'est laver même ça, c'est gâté. Hein. On dit, tiens, voir Mami Wata. Venez. On va renverser la forteresse. Chez nous en Afrique, on dit qu'on balaye pas la nuit. Moi je veux voir pourquoi on balaye pas la nuit. Donc il balaye la nuit. 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 Ok, il dit, attends, faut nous dire pourquoi on balaye pas la nuit. Tu sais pas que nous-mêmes on est génies. Les ancêtres nous écoutent sur WhatsApp, sur TikTok, sur Insta. Nous on s'en fout, nous on siffle la nuit. On donne pas seul aux voisins la nuit. Ils vont préparer comment? Chez nous en Afrique, on dit qu'on balaye pas la nuit. Moi je veux voir pourquoi on balaye pas la nuit. Donc il balaye la nuit. 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 On peut balayer la nuit, on peut balayer la nuit, on peut couper les ongles, on peut couper les ongles, on peut siffler la nuit, on peut siffler la nuit. Est-ce que toi tu manges pas la nuit? Toi tu manges pas la nuit. On peut balayer la nuit, on peut balayer la nuit, on peut couper les ongles, on peut couper les ongles, on peut siffler la nuit, on peut siffler la nuit. Est-ce que toi tu manges pas la nuit? Chez nous en Afrique, on dit qu'on balaye pas la nuit. Moi je veux voir pourquoi on balaye pas la nuit. Donc il balaye la nuit. 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 Bizarre. 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 Attrapez le balai. Elvin, le conquérant, dit chez nous en Afrique, pourquoi on ne balaye pas la nuit? Et à ce questionnement-là, vous avez été très nombreux à donner votre avis sur notre page. Je suis vraiment contente, très ravie. Bon, tout à l'heure, on aura la lecture de vos commentaires tout à l'heure aux lèvres de D-Witch. Mais nous, on va continuer notre petite découverte de conductrice d'engins lourds aux lèvres, je dirais, de Miss Solange Ouedraogo. Pour ceux qui nous prennent en marche, aujourd'hui, nous sommes dans l'univers de Miss Solange Ouedraogo qui a réussi à citer dans l'univers des hommes. Elle est conductrice de gros camions, assez timide sur les bords, mais elle nous plaît quand même parce que c'est une combattante. Elle est charismatique, mais très visionnaire et aussi très audacieuse. Vraiment, j'adore ça. Moi, je n'aurais pas eu le courage d'aller conduire Caterpillar ou gros camion, je ne sais pas, dumper, comme ça, tu sais, non? Oui, dumper. Dumper, Ouais. franchement. Comment on Ou appelle encore des vos citernes. machines, là?
Moi, je suis une opératrice polyvalente. Donc, je conduis une chargeuse, Bobcat, Manitou. Chargeuse Bobcat. Bobcat. Oui. C'est quoi ça? C'est une petite machine comme ça qui sert à ramasser. Et le Manitou? Le Manitou, lui, il sert à faire des élévations Haya. en hauteur ou bien. Et les chargeurs, ça c'est pour Les charger. chargeurs, oui, c'est pour faire des chargements. Dans les camions. Et tu conduis tout ça? Oui. Et c'est la même formation pour conduire tous ces engins-là? Bon, c'est le même permis. Mais quand tu pars à l'école, chaque machine, on te forme pour une machine. Il y a des spécialisations. Voilà, il y a des pour chaque spécialisations machine, pour ça. Pour chaque main. Oui. Alors tu parles tout à l'heure de tes bras. Les épaules. Les épaules. Donc ça rend... Elle dit qu'on sent le poids. sur Voilà. les épaules. On Mais sent c'est le- pas toi qui soulèves, c'est pas toi qui charge. Comment tu vas sentir ça sur tes épaules? Je comprends pas. il y a des- C'est Voilà. programmé, c'est la machine Non, qui charge. Mais toi, comment tu sens Quand ça? vous finissez de conduire, toi tu es docké, tu soulèves un peu pour... Oh là là. Pardonnez. Dis-nous comment toi tu sens ça sur tes épaules. Ce qui est sûr, c'est comme on a déposé un truc ici, on te dit de soulever. Pour toi, le poids n'est pas ici. Le poids est devant. Mais quand tu soulèves ici, forcément tu vas sentir Ok. le poids Ah, au la niveau charge de- au fait. Voilà. Au niveau de tes épaules. Donc à force de soulever, donc À tu nous force. dis qu'on devient un louba. Mais je comprends pourquoi les gars n'ont peur de te draguer. Non, mais tu ne l'es pas par contre. Moi, je vois pas les muscles en réalité. Non, ok. moi, je ne vois Mais pas ça, les c'est muscles. payé, c'est la veste là. Bon, on enlève un peu la veste en voit. Seigneur. On enlève un peu. Elle a porté, toi tu dis qu'elle a porté des décolletés. Et Jacques, heureusement que ça vient de l'île. Non, il est midi. Si ça venait de nous, Ouais, bon. on va dire, putain, nous, on veut bien faire notre Il travail. est midi. Peut-être il y a des choses que tu peux Heureusement que ça vient de toi. C'est entre vous les Non, femmes, parce vous allez que vous gérer. des fois, quand on me voit, on dit que tiens, que toi tu soulèves des charges. Non? Ah bon? En fait, en fait ça t'a rendu musclé de nature. Voilà. Ah. Donc je comprends pourquoi les hommes là hésitent un peu. Parce que ça, Non, ils n'hésitent pas, au contraire, ils aiment ça. ah bon? Oui, bien sûr. Ils aiment les... Mais je comprends pourquoi je n'ai pas de gars. Je vais commencer à soulever comme toi. Non, mais toi-même, tu soulèves pas Sinon, et puis on a peur de quand on toi. m'aborde- Tu vas commencer à soulever. Quand on m'aborde et puis j'ai dit que je conduis, Oui. en fait, c'est fascinant pour eux. Oui, c'est Ils fascinant. trouvent que c'est waouh, c'est bien. Ah, Oh, bon, je dirais même que, au contraire, Oui. quand ils sont avec leurs amis, ils sont contents. Ils sont fiers de dire Voilà. ouais, que ma chérie a conduit des engins lourds. et les amis, en fait, généralement, l'homme il est fier. Hein. Mais est-ce que les amis, est-ce que sa famille à lui, tu vois un peu, ont la même réaction que lui? Comment on ne peut aller en affaire de pas famille encore d'abord? arrivé. Donc depuis là, pas le Depuis cette émission, elle t'a dit clairement qu'elle n'a pas de copain. Non, attends. Mais depuis l'émission, tu pas la vois. arrivé. Mais c'était au début. Attends. Au début de l'émission, elle n'avait pas de copain. On arrive au milieu, elle dit qu'elle a les chéris. Peut-être qu'on va dire la J'avais fête. un canon. Oui. Ils sont des prétendants. Les prétendants, depuis là, il n'y a pas encore quelqu'un qui... D'accord. Bon, c'est. C'est ton comportement, mais c'est voiture, tu roules là. C'est qui pas va mon te- comportement là. C'est eux, ils sont des faux types. Ah. Une fois de plus. Mais on dit une femme même qui est indépendante, elle n'arrive pas à être soumise. Et puis surtout, femme qui travaille tous les jours avec les hommes, tu dois être autoritaire. Je dirais oui. Parce Hey. que être au milieu des hommes, c'est pas facile. Ils ont tendance à croire que comme tu es parmi eux, en fait, tu dois faire tout ce qu'ils veulent. Tu dois être soumise à tout ce qu'ils vont te dire de faire. Ouais. Mais Pourtant, ce sont je dis, les c'est- hommes. Bah alors, Tu es un homme, je suis venue pour faire le même travail que toi. Je pense qu'on est tous pareils. Hein. Ouais. Et je n'accepte pas aussi qu'on donne un travail à un homme et me laisser. voilà, et je pense que ces mots sont très intéressants. On va rester sur cet aspect-là. Comment on fait de la sorte qu'un homme arrive à nous respecter en tant que femme qui exerçons, nous les femmes qui exerçons forcément et ces métiers d'hommes-là. Comment on arrive à imposer le respect? Comment tu fais? Parce que après, je pense que c'est pas toujours facile. C'est facile à dire, mais en réalité sur le terrain c'est tout autre chose. Oui. Voilà. Comment toi, tu tu arrives à tu t'y imposer le prends? respect dans ton Voilà. travail? Pas mon travail. Je fais Ok. correctement mon travail. Ok. Et je ne me donne pas de limites. Et je ne me dis pas aussi, genre de fois, mes patrons peuvent vouloir me donner un travail, mais ils vont se dire que bon, comme c'est une femme, Oui. mais moi je n'accepte pas ça. Peu importe le travail, si un homme peut le faire, du moins que j'ai accepté de faire la formation, je me dis que je peux le faire aussi. Et vous, il y a combien d'heures, par exemple, de boulot quand tu, voilà, par jour, au fait. Quand tu pars au travail déjà à quelle heure? Bon, en tout cas, je me réveille à 3h30. Donc, au plus tard, à 4h30, on a démarré. Et on commence à 5h30.
Et vous descendez à 17h30. À 17h30. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu disais que Jacqueline parlait de la force au fait. Donc, il faut avoir des astuces pour pouvoir toujours récupérer physiquement. C'est quoi ton truc à toi? Le repos? Quand tu descends, il n'y a pas raison d'aller chiller. Hein. Même pas. Quand moi, je descends direct à la maison. À la maison. La douche, manger, dormir. Parce qu'après, c'est un travail aussi qui est pénible. Je pense que tu rentres aussi toute fatiguée. Oui. Donc, tu as quel temps pour aller faire le bruit? Non, tu ne connais pas le bruit. Justement. Attends, tu ne connais pas mon association. En fait, il semble que en fait, dans le programme, il y a une semaine au travail, une semaine à Ouagadougou. Oui. Donc, quand elle est à Ouaga, c'est... Mais Jacqueline, tu connais bien son programme, hein? Oui, bon, je connais bien son programme. Non, j'avoue que je connais son programme, mais c'est parce que j'ai eu à échanger avec elle sur son boulot, c'est tout. C'est une semaine de repos. Est-ce que tu penses que c'est une semaine là sont favorables franchement à s'amuser et tout? Est-ce que ça t'arrange franchement? Oui, ça m'arrange. Parce que quand j'arrive, je peux faire 3 jours à la maison. Je me repose seulement. D'accord. Je sors même pas. D'accord. Alors, les contrats, est-ce que c'est vrai que tu essaies de faire tout comme les hommes, tu essaies de montrer à ton patron que tu peux faire, tu te surpasses parfois, mais est-ce qu'au niveau des finances, au niveau du contrat, ton patron tient compte du fait que tu as les mêmes droits que les hommes? Oui. Il n'y a pas de différence. Au niveau des contrats, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Sur le contrat, c'est qui est écrit chez l'homme, c'est ce qui est écrit chez la femme aussi. Et est-ce qu'on retrouve de plus en plus des femmes dans ton domaine? Surtout dans toi, ton cas. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent pour dire qu'elles veulent conductrice comme toi? Oui. Bon, depuis que j'ai commencé, j'en ai rencontré beaucoup. Ah bon? Elles viennent, quand elles me voient sur la machine, elles sont impressionnées. Elles viennent, elles me demandent comment ça se passe, comment j'ai fait pour être là. Elles aussi, elles veulent faire. Bon. Elles demandent, mais est-ce qu'elles font? Mais il y a d'autres, franchement, qui ne veulent pas. Hein. Elles ne pensent même pas à ça? Non, elles ne pensent pas. Ah, Parce que j'étais dans un coin où je pouvais former des filles gratuitement sur la machine. Mais j'ai fait la proposition à d'autres filles, elles ont refusé. Qu'est-ce qui effraie réellement dans ce domaine, selon toi? Quand tu as écouté les filles qui ont refusé, pourquoi elles ont refusé? Bon, parce qu'elles se disent aussi que être sur la machine, c'est un travail d'homme. Et en plus, tu n'as pas le temps. Et toi, tu fais ça, à quel moment tu t'enjailles, tu te sors? C'est ça en fait. C'est ça. Non, parce qu'une femme, c'est l'enjaillement. Si tu n'as pas l'argent, tu vas t'enjailler comment? On va chercher l'argent, tout le monde. Non, mais on est très fiers de toi. Moi, franchement, en fait, je suis fascinée. Je suis vraiment bluffée. C'est fascinant. De surtout voir qu'elle n'est pas un garçon manqué. Parce que généralement, les conductrices que moi, je connais, c'est un style homme typique, quoi. Cheveux coiffés, toujours en jean, t-shirt. Mais toi, tu vois. Et puis, je regardais, elle fait sa démarche sur les talons, mais laisse tomber. Elle maîtrise de ouf, on n'a rien perdu de sa féminité. Ça, vraiment, bravo, quoi. Je me dis que tu peux être conductrice tout en étant féminine. Tu n'as pas besoin de te faire garçon manqué pour... D'accord. Alors, il y a un fait qu'on vous attribue généralement, vous les conducteurs, je dirais ça comme ça, conducteurs et conductrices de gros camions, on vous accuse d'être souvent à la base de nombreux accidents sur la route. On dit que c'est toujours vous qui créez les problèmes sur la route. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon, je dirais que c'est pas faux. Des fois, c'est la fatigue ou bien le fait de prendre des stupéfiants. Ah, c'est là-bas même, je voulais venir. Mais je voulais que ça sorte de ta bouche. Parce que s'il y avait, ils allaient dire, hé, Lynn, c'est ça. Vous conduisez longtemps. Et puis, toi, tu sais que tu es une femme. Donc, souvent, toi, tu prends quelle dose? C'est qu'elle est séchée là, mais moins séchée. Je ne prends aucune dose. Ouais, je ne prends pas de dose. Même pas. Non. Moi, je me dis que quand je descends, le repos me suffit. Je récupère bien et puis je reviens. Et je me dis dans la tête qu'il y a une semaine de repos qui m'attend. Donc tu dors pas sur la route comme les autres et tout ça? Non. Et puis là, vous conduisez dans un chantier. Oui, c'est dans pas un sur chantier. La route. Oui. Ok, d'accord. Mais étant même sur l'engin, même sur le chantier, tu peux somnoler et puis faire des accidents. Ça aussi, c'est risqué si tu es fatigué. C'est risqué. Ou bien si tu as pris des stupéfiants, forcément, tu vas commettre un dégât. Donc, autant ne pas prendre. Tu n'en prends pas du tout. Tu n'en as jamais pris? Même pas.
D'accord, oui, oui. Non, il y a des contrôles pour ça, je pense. Oui, oui. Ils sont contrôlés pour ça, donc c'est Il y a des difficile contrôles quand même pour de ça. prendre des stupes. D'accord. Pouvoir Alors travailler. pour l'avenir, comment tu te vois? Tu comptes rester que conductrice ou bien créer ta propre agence, créer une école, devenir formatrice? Comment tu vois ta vie demain? Je vois mon avenir, une femme leader, et puis formatrice. Je sais que Dans le même domaine. dans le même domaine, oui, ou bien, bon, parce que là où je suis, en tout cas, je compte vraiment exceller. Ok. Je ne compte pas rester à mon lieu de conductrice pour une longue durée. Non, Tu non. veux rejoindre un bureau un jour? Pas forcément un bureau, Ok. parce que là où je suis, le bureau n'est pas trop ça. Pas forcément un bureau, mais exceller, quoi. Tu préfères être sur le terrain tous les jours. À Technicien. quel moment tu vas te poser pour faire les enfants, pour faire la famille, tout ça? Quand j'aurai mon mari, on va tout planifier. Et quand on aura son Oui. mari. Oui. C'est bon. Je vais pas vous suivre aujourd'hui. Non, mais- Je rentre pas dedans. Je vais pas manger ce pain-là avec vous aujourd'hui. Ce que je vais faire par contre, Ça fait dire- partie de l'émission. Non, quand tu veux parler. Ne gâte pas l'émission. Il Non. a dit DOH, on va causer. Non, Oui, laisse-nous j'ai causer. demandé, ça te dit, c'est intéressant ce qu'elle dit. Non, moi, je ne pense pas que ça se passe comme ça, Jacqueline. Je suis désolé. Écoutez, on va plutôt se Il est dangereux, ce concentrer. monsieur. hein. Non, on va se concentrer. Ouais. On rappelle, pour ceux qui nous prennent en marche, que nous recevons sur ce plateau Solange Ouedraogo, c'est une opératrice à des engins lourds, pardon, et si vous voulez, conductrice à des gros camions. Elle roule des caterpillars, des dumpers, des chargeurs, des de Bobcat. Bon, elle dit que ça lui plaît. Elle a entré par passion après qu'elle ait découvert une dame du nom de Mary en train de rouler à Waiguya. Et depuis lors, ça fait combien d'années déjà dans le métier? Ça fait 5 ans. 5 ans, voilà, 5 ans qu'elle s'y adonne, elle adore ce métier-là. Donc, chère femme, vous n'avez pas besoin d'aller longtemps à l'école pour entamer ce métier. Cependant, moi, je veux savoir un autre truc. Est-ce que tu sais pourquoi on ne balaye pas la nuit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme explication à la maison? Bon, j'aurais appris que ça appauvrit. Oui, que ça mène de mauvais sorts aussi. Ah, ça mène de mauvais sorts. D'accord. Alors, vous, chers téléspectateurs, vous nous avez déjà dit qu'est-ce que vous pensez de cette idéologie. Pourquoi ne balaye-t-on pas la nuit? Ouh, chez nous, en Afrique, on dit qu'on ne balaye pas la nuit. Afrique, mon très cher continent, dites-nous pourquoi on ne balaye pas la nuit. Voilà. De ce fait, vous avez été nombreux à répondre. On va aller Laisser des découvrir. messages. Oui. On va certainement lire avec la complicité de la réalisation. Laissez le numéro d'abord pendant qu'on se prépare. Est-ce qu'il y a encore bon, est-ce qu'il y a le temps? C'est ça, c'est le temps, le timing. Ok. Moi, je crois qu'on va aller directement pour les commentaires aujourd'hui. Voilà. Puis peut-être, étant donné qu'on ouvre le téléphone maintenant 2 fois dans la semaine, les mardis et les jeudis, pour vous permettre de donner votre avis sur le sujet du jour. Donc, on va faire un rendez-vous jeudi, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu pris par le temps. On va simplement lire vos commentaires. Voilà, donc la rubrique est intitulée la Question qui cloche. Qui cloche. Voilà, donc il y a pas mal de choses chez nous en Afrique qu'on aimerait bien comprendre. Et puis savoir toutes les moralités qui tournent autour. Avec la complicité bien évidemment de la réalisation. Et Mezundi, il va nous plaquer le premier commentaire, Abdoul Hassan Kamara, qui dit « Depuis que l'Afrique est Afrique, c'est comme ça ». C'est une façon de dire que, toi-même tu vois, en fait c'est comme ça. On nous dit tout simplement, on ne balaye pas la nuit. Ça n'a pas commencé avec nous, ça n'a pas commencé non plus avec lui. Même nos parents, là, on leur disait ça. Donc, on va poursuivre certainement avec le deuxième commentaire. Et puis, lui, il nous dit, il faut balayer, tu vas comprendre. Ça veut dire, Il faut essayer. il faut essayer, tu vas Ouais, voir. tu vas comprendre. Ça veut dire que lui, il n'a rien à dire. En tout cas, il faut balayer, tu vas comprendre. Et puis, on va poursuivre certainement avec la lecture des commentaires. Antonio Belém qui dit, c'est depuis les ancêtres et ils savent pourquoi, donc ne les défiez pas, Lynn Banti. On va pas les défier, j'ai compris, je Ce vais que pas les les ancêtres ont défier. dit là, faut Faut pas respecter. quitter là-dessus, il faut juste respecter. C'est aussi un très bon message et nous poursuivons toujours avec la lecture des différents commentaires. Voilà. Ça rend pauvre. Voilà, tel que vous l'avez dit Solange sur le plateau. D'aucuns disent que ça rend pauvre. Puis d'aucuns disent également d'autres choses sur pourquoi pas ce thème-là. Alors on va poursuivre forcément avec la prochaine réaction. Je pense qu'on va aller un peu plus vite. Olaf Aziz Sana
qui dit « Moi, je balaie la nuit ». Donc, lui, pour dire qu'il n'a pas écouté les paroles des ancêtres. Bah, il n'y a pas de problème, Voilà, quoi. on dit de ne pas balayer. Lui, en tout cas, lui, il balaie la nuit. On poursuit. Voilà. Voilà, c'est des superstitions. Donc, il rentre un peu dans le même esprit que celui qui vient de laisser son commentaire. C'est juste pour dire que, voilà, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment d'une bonne véracité ou encore d'une bonne crédibilité. D'après que ça rend pauvre et aveugle. Haya. Balayer la nuit, la rend pauvre et aveugle. Ok. Oula. D'accord. Ok, moi je ne sais pas combien de personnes ont balayé la nuit pour devenir aveugle. Aveugle, mais bon, Eh ben, ok. et pauvre aussi, hein. Moi je Oui. ne sais pas, sincèrement. Mais je ne dis pas également que ce que vous dites, ce que vous avez dit est faux. Est faux, Voilà. oui. Nous poursuivons avec le prochain commentaire. Hier nuit, j'ai balayé à 23h et profité de brûler les ordures. Peut-être pour lui que lui, en fait, lui, il me veut dire que lui, il ne respecte même Il pas ça. respecte pas, Voilà, mon cher. c'est- Bon, après, chacun, sa vision et son idéologie. Hein. C'est ça. Ouais. Et puis, ben, on poursuit. Ne fais jamais ça. On dit ne jamais Pour dire- essayer de balayer la nuit. Voilà, pour dire il faut écouter les parents. Non. Ouais. C'est ce qu'il veut dire après. Ne fais jamais ça. On t'a dit de ne pas faire, donc ne le fais pas. Voilà. Beau conseil également. Parce qu'on pourrait, par inattention, jeter des biens précieux. Belemou, Opamé, Général Otao, ça te dit? Général Otao, notre compteur, animateur oui, ok. que nous avons reçu. Bon, je pense que ici, son message est beaucoup codifié. Voilà, son message est beaucoup codifié. Je pense qu'on peut l'expliquer autrement. Et on peut apporter un commentaire à ce qu'il dit. En réalité, bon, je ne peux pas dire que j'ai la science infuse. Hein. Ce que je dis, c'est la vérité des vérités. Mais je pense qu'à l'époque de nos parents, quand ils vivaient en communauté, surtout au village où il n'y a pas de lumière, voilà, on dit de ne pas balayer la nuit parce que c'est comme Otao le dit, tu peux balayer tes objets précieux. D'accord. Voilà, sans le savoir. Moi, Non, attends la lumière du jour pour voilà, pouvoir il faut, balayer. voilà, attendre tranquillement la lumière du jour pour pouvoir balayer. Voilà. D'accord. Donc, on va poursuivre avec la lecture des commentaires. Il y a des messages très intéressants. Voilà. Mounask Samira qui dit parce que nous vivons pas seuls, en balayant, tu peux heurter une entité, donc voilà un génie entre parenthèses, et les mettre en colère. Cela peut déclencher la folie, la pauvreté et d'autres malédictions. D'où ce que tu disais, oui. D'où ce qu'il disait. L'Afrique. Pour dire dans la nuit, il y a des esprits. C'est toujours ça. Tu peux être visité par des bons esprits qui vont t'apporter toute cette chance. Forcément que tu ne vois pas, mais qui sont avec toi et que. Et puis en balayant, que tu vas balayer. Tu vas repartir avec toute ta chance. Parce qu'effectivement, on dit en Afrique, on dit la nuit. En tout cas, c'est le moment propice pour les esprits de visiter les êtres humains. Voilà. On va poursuivre toujours. C'est la question qui cloche. Hein. Cette rubrique va certainement vous plaire. Aïcha nous dit, chez nous en Afrique, on dit qu'on ne balaie pas la nuit. Moi, je veux savoir pourquoi on ne balaie pas la nuit. Donc, je balaie la nuit. Je balaie la nuit. Donc, elle, en fait... Elle veut tester. Voilà, elle aimait cette parole en défi. C'est un gros défi qu'elle lance. Bon, on ne te souhaite pas le malheur. Oh oui, voilà, on ne te souhaite pas le malheur. C'est vraiment. De toutes les façons. On ne Comme tu veux pas croire, te souhaiter les conséquences. On dit qu'il cherche prie trouve. Dieu on prie même que tu ne subisses pas les conséquences. Voilà. Mais après, qui cherche trouve. Ah oui, ben, clairement. Ah, d'accord. On va poursuivre. Aïcha. Merci Aïcha pour ton commentaire laissé. Zuluni Wambwe Bako. Ah ben oui, lui c'est un ami fidèle à nous. Bako national. Oui, un gardien de la spiritualité. Bako Wambwe. Il dit parce que tu risques de passer le balai sur quelqu'un que tu ne verras pas. Ici, je pense qu'il parle de la mort. Ok. Non, il parle Quelqu'un des que tu esprits. génies. Il parle toujours des esprits. Bon, Les ok, bon, esprits quelqu'un- là. Non, quelqu'un que tu ne verras pas, ça dit c'est toujours les esprits. Bon, en moi, fait. ici, moi j'ai mal compris. Pour moi, c'est de dire que tu vas peut-être balayer, peut-être l'âme ou quoi encore, je sais pas, l'esprit de quelqu'un. L'esprit Et puis de le quelqu'un. lendemain, le lendemain, tu verras la personne. On va dire peut-être la personne est décédée. Donc, petit a fait des balayer la nuit là. Voyons Voyons voir. voir. Alors, Donc, ok. parce que tu risques de passer le balai sur quelqu'un que tu ne verras pas. Mais je comprends aussi ce que vous avez dit. D'accord. Donc, ce que vous avez dit à un esprit. Et puis, la nuit, on a la visite de nos ancêtres venus de derrière le rideau. Je pense qu'il explique. Et puis, imagine que tu balais sur eux pendant qu'ils sont assis ou ils sont en train de manger. C'est spirituel, il finit en ces mots. Ouais. Voilà. Bako Wambwe. Voilà. Donc, je pense que c'est la première phase qu'il a essayé d'expliquer tout au long également de cette vie. Petit Voilà. amusement là. Donc, pendant que nous Il sommes y a là... esprit dedans. Mais Lynn, tu sais, plusieurs fois, nos grandes-mères, souvent, quand on a peut-être un grand-parent qui est décédé dans la maison, elles partaient déposer de la nourriture et tout. Oui. Parce qu'on dit que cette personne-là venait certainement manger et tout. Donc, je pense que c'est ce que Bako a essayé d'expliquer ici dans son message. Même au village, il y a des personnes, avant de boire l'eau, même avant de boire On le verse dolo, un peu. on verse un peu pour les ancêtres. Les Voilà, ancêtres. vous aussi, c'est pour vous. Nos Donc, ancêtres. D'accord, Il on faut va chaque fois poursuivre. penser à ceux qu'on ne voit pas. On va poursuivre avec les différents commentaires qui ont été laissés.
Soldat de Dieu, un super fan d'ailleurs, il dit les Européens, les Américains et les Asiatiques ont leurs coutumes et totems que nous Africains ignorons. Donc notre tradition, un jour, notre tradition pour l'éternité, One Love. Donc il reste forcément dans l'esprit de cette pratique-là qui dit qu'on ne balaie pas la nuit. Il est un vrai Africain et il le certifie à travers ce message qu'on dit, il ne faut pas tenter. Voilà, il ne faut pas essayer ce qu'on a dit là, il faut le respecter et il faut aller forcément avec ses différentes valeurs. Je pense que c'est ce que j'ai compris à travers son message. D'accord. Voilà. Et puis on va poursuivre avec les d'autres Wow, commentaires. ça c'est un très long commentaire. On va s'arrêter. Ce sera le dernier. Le dernier commentaire. Ouais. Monsieur Moumini Bamboré, il y a un message subliminal. Dernier c'est 10 ans. Bon, derrière ces 10 ancestraux peut-être. Voilà, donc à l'époque, il n'y avait pas de lumière, par exemple. Donc, tu peux donc, en balayant la nuit, attirer avec le bruit du frottement du balai des animaux et des reptiles nuisibles. Tout comme il est déconseillé de siffler la nuit, qui peut attirer des serpents dans la maison. Vrai ou faux, de toutes les façons, ce sont les stéréotypes qu'on respectait à la lettre, car la nature a ses règles que la règle des humains ignore. C'est très fort ce qu'il a dit, parce que là, franchement, tout vient d'où? Tout vient d'un village, de nos villages lointains où on n'avait pas forcément de la lumière. Chez nous, la lumière, c'était les lampes. Oui, et puis avant ces lampes, qu'est-ce qu'il y avait comme... bien, on vivait, j'allais dire, en harmonie avec les animaux. Les animaux, oui, voilà, les reptiles animaux. même qui traînaient dans la cour et tout ça. Donc, avec effectivement le bruit du balai, tout ça, on peut attirer les reptiles. Non, il a bien dit, le son du balai peut attirer certains animaux. Le sifflement également peut attirer certains animaux, parce qu'il y a toujours des codes. On ne peut pas forcément directement parler à un animal, mais sur le son, tu peux t'exprimer, tu peux laisser un message à un animal sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, je pense que son message aussi est le bienvenu. On a été très ravis, pourquoi pas, de lire vos différents commentaires, puis de les partager forcément avec vous. On va se retrouver le jeudi avec un autre thème. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on respecte toujours, pourquoi pas, la moralité derrière ce message. Merci à nos grands-parents qui nous ont laissé également ce très bon message et puis ce très bon conseil. Merci, à la semaine prochaine. Bon, merci beaucoup. Au jeudi. Au jeudi prochain. Au jeudi. En tout cas, merci à toi, D-Witch, et merci aussi à tous les Macdouza qui ont commenté, qui se sont fiés ou prêtés à ce jeu-là, cette nouvelle chronique qui est la question qui cloche. Et on avait comme question, pourquoi on ne balaye pas la nuit? Rendez-vous jeudi prochain pour savoir la prochaine... Voilà. On pourra s'appeler, pourquoi pas. Au lieu que nous on lise et puis on décortique les choses ici, vous allez pouvoir donner votre avis. On va même vous poser des questions. Notre guest du jour, on te dit merci beaucoup d'être passé sur le plateau pour la merveilleuse découverte de ton univers. Opératrice à des engins lourds et bonne chance dans dans ton aventure qui a démarré depuis 5 ans. Hein. Et reviens-nous quand tu veux. Merci à vous. De notre côté, on se parle que le repos est fini pour elle. Je t'ai dit, elle va retourner encore. De notre côté, rendez-vous pour demain, même heure, même canal, même équipe de fous. En n'oubliant pas que c'est qui se passe au McDouze. Et quand c'est bon. On obéisse.